Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue à ce journal des régions. Conformément aux décisions du gouvernement, les classes du CI au CM1 ouvrent à nouveau les portes aux apprenants. Institutrices et instituteurs retrouvent leurs écoliers toujours dans le contexte de la pandémie Covid-19. Nestor Sella et Michel Egbert de l'antenne de Boycon ont fait le constat du premier jour de la reprise des classes pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Après 5 mois de suspension des cours pour cause du Covid-19, les écoliers du C1 au CM1 reprennent le chemin de l'école. Au premier jour de cette rentrée spéciale, c'est l'ambiance bon enfant qui règne avec la mise en place des tables et bancs pour le démarrage effectif des cours. Très tôt le matin, les parents d'élèves les ont déjà amenés à l'école et nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que nous puissions démarrer ce matin par les évaluations diagnostiques qui va démarrer bientôt à 10h30. On a déjà commencé le nettoyage, mais les tables-bancs, vous savez, on a déplacé des tables-bancs vers d'autres salles pour que les examens se passent bien. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On retourne les tables-bancs pour commencer les évaluations diagnostiques, comme prévu. Les enfants sont trop restés à la maison, sont suffisamment restés à la maison, donc ils ont eu le temps d'oublier beaucoup de choses. Alors nous, en tant qu'enseignants, nous allons faire ce qui est de notre devoir et nous demandons, n'est-ce pas, aux parents de les assister aussi à la maison pour que ces laps de temps, quelques 3 à 4 semaines-là, puissent se passer dans la convivialité quand même. Nous avons à notre disposition les dispositifs de lavage de mains. Les enfants vont se laver les mains régulièrement, à l'eau et au savon. Ils vont se laver les mains plusieurs fois par jour, à l'arrivée, avant la récréation, après la récréation, avant de rentrer. Donc, ce sont ces dispositions-là que nous sommes en train de prendre pour éviter la pandémie aux enfants. Le dispositif de lavage de mains et autres mesures barrières pour stopper le virus du Covid-19 reste une priorité pour le corps enseignant et les apprenants. Présidentielle 2021, encore du soutien pour susciter la candidature du président Patrice Talon. Le roi de Dahomey, Dada Kefa Sagbadjou Glele et sa cour ont rendu public le vendredi 7 août dernier leur décision de voir le chef de l'État briguer un second mandat et ils ont baptisé leur décision la porte du non-retour. Tous les sujets de la cour royale d'Abomey sont là autour de cette table pour rendre publique la décision de Sa Majesté Dada Kefa Sagbadjou Glele. Depuis votre avènement à la magistrature suprême de la nation, vos efforts combien fructueux que vous déployez pour métamorphoser tous les secteurs d'activité en vue de porter au fait le flambeau de la République sont d'observation quotidienne. Nous, Wibadjabi, nous sommes mobilisés derrière Sa Majesté Kefa Sagbadjou Glele, roi du Dahomey, pour susciter votre candidature à un deuxième mandat présidentiel. Que l'esprit de combativité de nos saluts s'accorde avec celui du Tout-Puissant qui vous comble déjà de ses grâces. Les ministres à la cour royale d'Abomey et les prêtresses d'Adassi
ont bien des raisons de susciter la candidature du président Patrice Talon aux élections présidentielles de 2021. En optant de soutenir ce 10 fils de Webadia, de Bioguera, de Gezo, de Glélé et de Béanzé pour la prochaine élection présidentielle, c'est l'expression d'un choix sans complaisance ni de facilité, car il a été à la hauteur de la tâche que nous lui avions confiée depuis ces 4 dernières années. Nous avions fait tout simplement un choix historique et responsable sur la base de la réalisation du programme d'action du gouvernement en si peu de temps. Nous, votre nom et votre aussi ici présents, ferons le serment et le vœu nécessaire pour que les différentes divinités nous accompagnent et l'accompagnent dans ce combat que nos fils, spécialement Webadia, devront faire pour sortir Aboumé de son ornière. Et déjà du soutien à l'initiative du roi d'Abomey. Votre fils, notre frère Guillaume Talon, viendra dans quelques jours pour recevoir vos bénédictions afin de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2021. La communauté Tron est déjà en mission. Les nains de la cour royale d'Abomey s'engagent à rester en union de prière pour le gouvernement de la rupture afin de réaliser sans faille son programme d'action démarré depuis 2016. Dans le même élan, les anciens leaders d'étudiants des universités publiques du Bénin soutiennent le gouvernement de la rupture à travers leur creuset dénommé Lien national pour le bureau directeur. Le directeur de ce creuset le bureau directeur de ce creuset était donc à Boycon ce week-end pour procéder à l'installation des membres du bureau départemental du Zou. Ces jeunes officiellement installés sont désormais les ambassadeurs du creuset Lien national dans le département du Zou. Les leaders du Lien national tiennent au respect de leur credo. Les membres de la coordination départementale sont invités à être des modèles en représentant le credo de l'association pour une construction réelle des Béninois de type nouveau. Nous devons pouvoir reconnaître le mérite des actions de ce digne fils du Bénin et lui dire que son pays a encore besoin de lui. Les œuvres de développement entamées dans notre pays doivent être poursuivies après 2021 afin d'assurer leur maturation au grand bonheur des milliers de Béninois que nous sommes. Ces disciples de la rupture souhaitent un second mandat à l'actuel locataire de la Marina. Nous constatons aisément que le présent assure et rassure, et donc que le futur est plus que prometteur avec son Excellence Patrice Talon. C'est pour ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin. Étant le premier mouvement associatif à dire qu'il faut que le chef d'État revienne. Lien national se veut être un creuset fédérateur pour la cause de la mouvance présidentielle. Un peu de culture pour finir. L'ONG Sud-Nord Action, en abrégé SNA-ONG, œuvre pour la promotion de la danse et de la musique traditionnelle. Elle a offert à plusieurs groupes de danse traditionnelle des équipements pour une meilleure prestation en vue de la pérennisation et de la valorisation de la culture dans le département de la Donga. La remise officielle des dons a eu lieu le jeudi dernier à la Maison des Jeunes de Djougou. Les précisions avec Fallon Kisezounon et Edmond Humbo. Ils sont 15 groupes de danse traditionnels venus des 4 communes du département de la Donga à bénéficier de ce don. Un don composé des accoutrements de danse et différents instruments de musique traditionnelle. Une initiative qui entre dans la droite ligne de la mission que s'est assignée SNA-ONG. SNA-ONG a beaucoup ou œuvre énormément pour la culture traditionnelle. Cela est parti du constat selon lequel la culture est délaissée au détriment d'autres rythmes de nos pays voisins. Et au regard de cela, il était nécessaire d'œuvrer pour sauvegarder la culture traditionnelle du département de la Donga. Et ce, à travers la conservation de notre patrimoine culturel. Je veux parler des chants, musiques et danses traditionnelles.
Et le choix que vous voyez, c'est eux qui ont dit nous voulons tel matériel pour réaliser partie du diagnostic qu'on a eu à réaliser sur le terrain avant l'élaboration du projet. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur reconnaissance. Cet accompagnement de ESNA ONG a déjà beaucoup impacté leur activité. ESNA ONG œuvre à travers ce projet à l'autonomisation des groupes de musique et de danse traditionnelle pour son développement durable et pour la pérennisation de la culture dans le département de la Donga. Un projet de 18 mois qui bénéficie de l'accompagnement financier de REPASOC, le programme de renforcement et participation de la société civile de l'Union européenne. Fin de ce 19h que vous retrouverez sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention. La secrétaire. Hey, secrétaire. Allez, bon travail. Arrêtez-moi ça, je vais attendre. Bravo.